En fin de semaine, on est dans la région de Montmagny, plus précisément à la pourvoirie Foresto. On est ici pour un séjour de chasse au petit gibier. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a réussi à être toute la gang, puis c'est un peu notre séjour annuel où on prend le temps de relaxer. On vient d'une grosse chasse à l'orignal, il a fallu se lever très tôt, à noirceur, le matin. Là, maintenant, on s'entend, là, pour la chasse au petit gibier, on n'a pas besoin de se lever trop de bonne heure, pas besoin de faire attention à nos odeurs. On est ici pour prendre le temps pour avoir du plaisir. Puis si on peut croiser quelques gibiers, ben c'est un plus. Alors bonjour, mon nom est Michael Coulombe, propriétaire de la pourvoirie Foresto à Montmagny, une pourvoirie familiale. Alors, je suis la troisième génération qui s'occupe de cette pourvoirie-là. Dans le temps de mon grand-père, la pourvoirie se nommait la pourvoirie du Forestier. Et tout récemment, là, la pourvoirie a changé de nom donc, pour la pourvoirie Foresto. Ça représente un territoire de 3 km par 5 km là, pour ce qui est de la pourvoirie. On est gâtés pour notre premier matin, il fait super beau. On a séparé le groupe en deux. Patrick s'en va d'un côté, Gabriel et moi d'un autre. On s'en va marcher des sentiers. On vient de voir notre première perdrix de la journée. Elle a fait un très long vol, une belle gelinotte. Elle semblait très nerveuse. On va essayer de le retrouver dans le bois. Malheureusement, on ne l'a pas retrouvé. On peut voir que les perdrix sont quand même très nerveuses. On est assez avancé dans la période de la chasse. Il va falloir que je sois rapide sa gâchette. Malheureusement, pas de perdrix pour nous ce matin. De mon côté, j'en ai vu deux, pas été capable de les récolter. C'est pas grave, on vient d'arriver au chalet, on va se reposer un peu, se faire un bon petit lunch pour retourner en force cet après-midi, mais cette fois-ci avec notre ami Simon Giguère, un des propriétaires du boucan. Il vient nous rejoindre pour triper avec nous, puis peut-être avoir la chance de nous cuisiner de la bonne perdrix ce soir pour souper. Pour ce qui est du petit gibier, il y a vraiment plusieurs types d'armes qu'on peut utiliser. Au niveau des carabines, ici, j'ai le calibre 22, qui est vraiment très efficace pour être précis à la tête du gibier. Au niveau des fusils, il y a des fusils 12, 16, 20, 410 et même 28 qu'on n'a pas ici. Mais c'est vraiment une belle variété qui nous permet de faire un choix différent, mais tout aussi efficace pour atteindre le gibier. Donc, je suis super content d'être ici aujourd'hui avec les gars de Faunic. Pour le boucan, nous, ça fait déjà 5 ans qu'on participe à leurs aventures. Donc, aujourd'hui, une belle chasse à la perdrix. Si on est chanceux, on va être en mesure de se faire un bon festin ce soir avec ce qu'on va récolter. Non. Je pense qu'elle est dans ce coin-là. On vient de faire lever une perdrix. On fait une petite battue pour essayer de la récolter. Elle a fait un très long vol. Ben là, on vient faire la rencontre de notre première perdrix olympique. On se promenait sur le bord du chemin, je suis juste rentré un petit peu dans le bois. Elle a décollé, elle est partie loin. Ce gars, on l'essaye, c'est la première qu'on voit.
Mais là, je pense que c'est mort, là. On est quand même profond dans le bois, puis on a entendu voler vraiment loin. Fait que, ben, ça l'a gagné. On va continuer notre chemin, puis on va espérer en voir d'autres. Aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour la chasse à la perdrix. On espère se reprendre demain. Ce soir, on a la chance de manger le gibier qu'on a chassé nous-mêmes, du chevreuil et de l'orignal. Puis en plus, on se compte des histoires de chasse à travers. Donc ici, à la pourvoirie, on offre des activités, bien sûr, de pêche et de chasse. Pour ce qui concerne de la pêche, on a 3 lacs et un étang de pêche. C'est principalement de la truite mouchetée qu'on fait ensemencer. On peut la pratiquer ici soit en été et même à partir de 2023, on va offrir de la pêche d'automne et de la pêche sur glace l'hiver. On peut l'avoir là, en forfait avec hébergement ou journalier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est près des grands centres, donc vous nous appelez tout simplement quelques jours à l'avance ou même la journée même, et on peut vous offrir une pêche journalière. Et pour ce qui est de la chasse, on offre la chasse soit à l'orignal, au chevreuil, à l'ours et au petit gibier, donc notamment à la perdrix et au lièvre. Deuxième matin, il fait super beau, on est vraiment gâtés par la nature. Tout ce qui nous manque, c'est de la perdrix. On a séparé le groupe en 2. Gabriel est avec moi, Patrick est avec Simon. On s'en va marcher tout de suite. Ce matin, ça commence vraiment bien. On est à peine à 200 mètres du chalet, une belle grosse gelnotte qui était perchée dans le haut d'un arbre. Encore une fois, un peu trop nerveux, j'ai pris un tir lors de son envol. Je l'ai manqué, mais c'est pas grave, ça débute vraiment bien la journée. On va espérer être plus chanceux. On est vraiment dans une belle forêt pour la chasse à perdrix. Je suis entouré de peupliers faux-trembles. C'est les perchoirs par excellence pour ce gibier-là. Hier, c'est ici que j'en ai vu une avec Simon. On va espérer tomber dessus. On est vraiment dans nos dernières minutes de chasse. Le soleil il est rendu très bas, donc on espère en croiser une, se percher, idéalement, parce que sinon, s'il y a dans le bois, là, on oublie ça. Il y en a une! Juste là dans le chemin. Yes. Yeah! Good job, mon chum! Hey, là, je suis content. On en a vu de la perdrix quand même pas mal, mais c'était vraiment des perdrix olympiques. Là, ils partaient à l'autre bout du monde dès qu'ils nous voyaient. Là, celle-là était plus calme, elle était en plein milieu du chemin. Récolte super facile. Enfin, on est récompensé. Bonjour à tous et bienvenue à la capsule culinaire présentée par le Boucan. Aujourd'hui, on cuisine ensemble une tétra piri-piri. Donc, j'aime beaucoup utiliser la technique de la crapaudine lorsque je cuisine une volaille, puisque c'est une technique qui nous permet d'avoir une cuisson rapide et uniforme. Et en plus, le fait de cuisiner l'oiseau sur le coffre nous permet d'avoir aussi une chair juteuse et pleine de saveur. Peu importe la volaille que vous allez cuisiner, la technique de la crapaudine reste la même. Donc, ça consiste à, premièrement, enlever la colonne vertébrale. L'idéal, c'est d'avoir des bons ciseaux de cuisine. Ensuite, c'est de venir sectionner la fourchette, qui se trouve à être là, juste en avant ici, l'oiseau.
Et vous finissez en ouvrant la volaille sur le plat, comme ça. La boucherie de nos oiseaux est faite. Maintenant, on va monter notre marinade de style piri-piri. C'est une marinade qui est super simple à faire puis qui est très agréable puisque ça apporte une petite touche de piquant et un brin de fraîcheur. Je vais commencer avec mes herbes. Oignon vert, coriandre, ail. On va mouiller à l'huile. On va ajouter notre fameuse sauce buffalo. Doser la sauce là, selon vos tolérances au piquant. Le zeste d'un citron. On va ajouter aussi le jus du citron et gingembre. Donc, c'est bien important de bien saler la chair de votre volaille avant la cuisson. Juste de la saler, ça va refaire sortir toutes les saveurs et la tendreté de sa chair. Donc, nos tétras sont dans la marinade. On va laisser mariner un bon 4 à 6 heures pour être sûr que toutes les saveurs s'imprègnent dans la chair. Maintenant, c'est la dernière étape, les enfourner. On va vouloir avoir une chair à 175 degrés Fahrenheit interne. Donc, j'ai mis mon four à 375 degrés. Puis, normalement, là, une demi-heure, ça devrait être fait. Donc, pour accompagner nos tétras, on va se faire une belle petite sauce. En fait, c'est tout simple. Ça consiste à reprendre les mêmes ingrédients qu'on a utilisés pour faire la marinade, mais on va tous les passer au robot culinaire. C'est ce qui conclut notre recette de tétra piri-piri. Prenez le temps d'essayer la technique de crapaudine avec vos tétras. Ensuite, la cuisson, que ce soit au four, au fumoir, au barbecue, c'est à votre goût. Faites une belle marinade, accompagnez ça d'une bonne sauce. Vous allez voir, vous allez redécouvrir la tétra. Notre fin de semaine de chasse au petit gibier à Pouvoirie Foresto prend déjà fin. Malheureusement, on a eu beaucoup moins de récoltes qu'espéré. On a vu plusieurs perdrix, mais ils étaient très nerveuses. La saison est déjà très avancée et il y en avait moins qu'on aurait voulu. Mais ça fait partie de la game pour la chasse. C'est pas grave. On a eu vraiment beaucoup de plaisir dans cette belle pouvoirie qui est à moins d'1h30 de Québec. Puis c'est que partie remise puisqu'on va revenir ici cet hiver pour une belle pêche sur glace en famille. On est présentement à la mi-janvier. On est de retour à la Pouvoirie Foresto, mais cette fois-ci, on n'est pas là pour le volet chasse, on est là pour le volet pêche. On s'en va faire de la pêche sur glace. On va pêcher de la truite mouchetée sur le lac principal. On est vraiment une belle gang pour avoir du plaisir. On va espérer que le poisson soit au rendez-vous. Alors, chez Foresto, on offre la pêche blanche. Alors, ce qui est fourni, c'est l'accès au lac. On a des abris en toile là, qui vous permettent de vous réchauffer durant votre pêche. On fournit aussi là, tout ce qui est d'équipement de pêche là, au niveau des brimbales. On peut vous offrir des petites cannes à pêche pour ça. Et lorsque vous arrivez, bien, on prépare le terrain pour vous. Alors, on va pouvoir percer les trous, installer vos instruments et puis vous êtes prêts pour faire votre journée de pêche blanche. Ah ouais, elle est belle, hein? C'est vraiment une belle grosse suite. On va manger ça pour souper, Kyle? Cool. C'est toi le prochain qui en prend une? Ça a été très rapide ce matin. On n'était même pas encore fini d'installer. Déjà une belle grosse truite. On voit que les enfants vont avoir du fun aujourd'hui. Les adultes aussi. C'est tout gluant. On vient de la mesurer. 13 pouces, quand même un très beau format. Ça va vraiment bien. François vient d'en sortir une en arrière. Ça s'enligne pour être une très, très belle journée. Content? Montage super simple, on a un plomb avec un verre de terre monté en drop shot, un pied au-dessus. On va mettre ça dans l'eau, puis on pêche.
ça se file. Wouh! Oui! Hey, ça, c'est ton poisson! Bravo! Les techniques qui fonctionnent présentement, il y en a plusieurs. Ça fonctionne très bien du côté des brimbales avec les verres, mais on a aussi des montages artificiels. Présentement, je pêche avec un paddlefish mini monté sur une tête plombée et aussi un jigging spoon qui est installé juste à côté. Ces deux montages-là ont donné beaucoup de succès. C'est vraiment plaisant présentement pour tout le monde. Yes! Elle est là! Oui! Yes! Les enfants viennent de partir au chalet se réchauffer. Ça a pris 5 minutes, il y a une vraie balle qui a descendu. Les truites s'enchaînent l'une après l'autre. Pour les pêcheurs journaliers, on est en train de construire un nouveau petit chalet là, qui est tout près du site de pêche blanche, qui vont leur permettre d'aller dîner au chaud, d'aller se reposer au chaud. Et fait nouveau, c'est que l'été prochain, il sera converti en prêt à camper là, pour ceux qui vont venir pêcher là, en forfait l'été. On vient d'avoir 2 morsures consécutives. C'est le fun, il y a de l'action. On a changé nos setups pour être plus proche du fond. Là, on s'amuse, les grands comme les petits. C'est le fun. C'est ça la pêche sur glace. Ce que j'aime vraiment de la pêche blanche, c'est que la bière, elle reste frette. Yes! Elle est là, elle est là! Yeah! Hey Kyle, une autre belle truite, hein? C'est toi qui vas la mettre dans le pot avec les autres? Yes, vas-y, mon grand. On est rendu à combien, là? Il y en a trop pour les compter, hein? Et hop! Comme ça a l'air bien, ça. Oh boy, OK. Yeah! Wouhou! Hey, c'est une belle, ça! Wow! On a percé quelques autres trous alentour de nos meilleurs trous. Puis là, ça a payé. Regardez-moi ça, le beau spécimen. Vraiment, là, une belle truite, là, c'est... D'après moi, ça fait la livre, là, peut-être même un petit peu au-dessus. Quel beau poisson! Hey, ça, c'est le fun. Je le sentais tout de suite là, qu'il y avait plus de poids sur celle-là quand j'ai tiré la corde. Là. Vraiment une belle truite. Oh! Yes! Une belle truite. Quand on déblaye les trous puis qu'on reste attentif, souvent c'est subtil, mais des belles petites mouchetées comme ça, c'est super le fun, il fait beau. Yes! Hey, c'est une belle, ça, encore! Wow! Alors, on est en train de ramasser les cannes. Puis, tu sais, c'est traite parce que avec les petites cannes à pêche qu'on met n'importe canne, ben on les voit pas. Tu sais, les brimbales, on les voit bouger. Mais sur les petites cannes comme ça, faut être attentif. Puis là, on est en train de ramasser. Puis on se disait justement là, que demain, on était peut-être pour mettre plus de brimbales parce qu'on n'est pas assez capable de les regarder en temps réel, mais... Ça en est la preuve. Là, celle-là, elle était accrochée là. Je peux pas dire ça fait combien de temps. Probablement qu'elle dormait là, bien tranquille, à manger le verre, puis une autre belle truite. Probablement qu'on va finir la journée comme ça. T'es en train là, de nettoyer un peu tout le reste, les ramasser. Puis on a des belles surprises comme ça. Ici à Foresto, on ensemence de la truite mouchetée de la 9 à 11 pouces et on ensemence aussi là, à travers de la truite mouchetée de la 1 à 3 livres. Et puis toujours pour garder là, une bonne qualité de pêche là, à travers l'année. Notre deuxième matinée de pêche ce matin, c'est aussi notre dernier matin.
Hier, on est revenu au chalet, on a rangé poisson, on s'est fait un très bon souper, on a eu vraiment du fun. Là, on est parti pour une autre belle journée de pêche à Pourvoirie Foresto. Yeah! Oh! Yes! Déjà une deuxième truite ce matin. La Pourvoirie Foresto, c'est ça mord en masse. C'est le fun pour les petits puis les grands enfants. Je viens de partir mon application Otronic. Ça me permet de contrôler la chaleur de mes bas chauffants, mais surtout d'éliminer l'humidité et de passer des longues journées en ayant les pieds au chaud. Monte, 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 monte! Oh, wow! Oh, wow! Wow, ouais, c'est la plus grosse aujourd'hui, ça, Kyle. J'aime la pêche sur glace. Hey! Une autre belle? Ben oui, une autre belle, hey, ça va. Le trou, il paye. À 1 heure de Québec, on est venu prendre l'air en famille, petits comme les grands. Puis là, prendre du poisson en quantité, mais en plus, un beau spécimen comme ça, on peut pas demander mieux. C'est ce qui conclut notre séjour à la Pourvoirie Foresto. Vraiment, on est passé par toute la gamme des émotions ici. On est venu plutôt en saison pour la chasse à la perdrix. On a eu vraiment beaucoup de fun dans le chum. On est revenu pour la pêche blanche en famille. On a toutes les installations derrière nous, des tentes, des brimbales. Les poissons sont au rendez-vous. On a eu la chance de déjouer plus d'une vingtaine de spécimens. À la Pourvoirie Foresto, on est à 1h15 de Québec. On a tout ce qu'il faut pour faire le plein d'énergie ici et passer des bons moments en nature. Voici ce qui conclut notre 3e saison de Phonic. D'abord, on se doit vraiment de remercier tous nos précieux partenaires qui ont rendu nos aventures possibles. Durant nos séjours, on a eu la chance de parcourir les 4 coins du Québec, des endroits magnifiques où nous avons pu vivre nos passions. On a été privilégiés de pouvoir pêcher une multitude d'espèces, déjouer des gibiers variés et faire des rencontres marquantes. Assurément, notre périple ne tire pas à sa fin. On peut maintenant vous confirmer que nous serons de retour l'an prochain avec de nouvelles aventures. D'ici là, on vous invite à nous suivre sur notre site web et nos médias sociaux afin d'avoir un avant-goût de notre prochaine saison. Sans sentir la froid dans mon pied. Sans chantir. Sans chantir. Toi, on se contente avec une chasse. Ça n'a pas été journée. On a du fun, c'est pas trop long entre les trucs. Mon truc il a disparu, man.